Hey, salut tout le monde! Bienvenue à un autre épisode de Dans ta face, épisode numéro 14 si je me trompe pas. Plein de petites choses à vous raconter cette semaine. Avant de commencer, merci de... J'ai checké mes stats, là. Je capote tout le temps, je check mes views YouTube, là, mais qui sont pas assez hautes à mon goût, là, mais j'ai regardé mes downloads sur Balado Québec, puis sur iTunes, puis... c'est nice, je suis content, il y en a comme entre 150 puis 300 dépendamment des épisodes par semaine. Fait que merci guys de m'écouter, je suis bien content, c'est bien le fun. Le dernier épisode que j'ai fait avec ma fille, j'ai eu des super bons commentaires, plein de monde qui m'ont écrit, qui ont vraiment aimé ça. La petite a trippé, c'était bien drôle. Puis suite à ce podcast-là, tu vois, j'ai vu ma fille toute la semaine passée. On en avait parlé, c'était écouter l'épisode, qu'elle voulait me voir plus. Puis là, ben moi et sa mère, on a géré un horaire différent. C'est de la route en esti parce qu'elle habite à Rigaud, là, puis moi je suis à Montréal. Fait que c'est bien des allers-retours, bien de la route, bien du trafic, mais j'ai passé une super belle semaine, c'était vraiment nice. Puis tu sais, des fois, je sais pas, en tout cas, si t'as des kids puis t'es séparé, tu vas peut-être comprendre, là, mais quand t'as ton enfant, moi j'avais une fin de semaine sur deux, les pédagogiques, tout ça, j'ai expliqué la dernière fois, là, mais quand tu passes juste 3-4 jours avec, tu sais, j'allais la chercher le vendredi, je la ramenais le lundi matin. Des fois, tu es comme, hostie, elle est bien énervée, elle écoute pas les consignes, tout ça, mais c'est parce que ça fait 2 semaines que tu l'as pas vu, tu sais. Puis je le savais ça d'avance, là, mais on dirait que de le vivre là, une semaine complète, tu sais, ça a été plus facile que quand je l'ai 3 jours, tu sais. Je l'ai eu plus souvent, j'ai fait plus de routes, j'étais plus fatigué, mais je veux dire, ça a été plus facile de gérer, pas eu de crise, pas vraiment de discipline à faire, ça a été pas mal plus simple, tu sais. On dirait qu'elle s'habitue à mon beat de vie, que quand je l'ai juste 3 jours, c'est comme go, on fait des activités, on court un peu partout, on fait les devoirs, ah ouais, arrête de niaiser, si je fais ça pour toi, fait qu'arrête de gosser. Puis finalement, mais c'était facile, c'était le fun. Fait que, gars, c'était bien cool. Puis là, tu vois, l'école est quasiment finie. Là, je vais l'avoir plus jusqu'à la fin de l'école. Puis après, ça va être pas mal moitié-moitié, là, comme c'est tout le temps prévu anyway l'été. Là. Mais c'était bien le fun. Elle a bien aimé ça faire ça. Puis j'ai eu des super bons commentaires. Fait que merci pour ça. Avant de commencer les sujets d'aujourd'hui, il me reste un show solo le 4 juin. Au terminal, je mets toujours le lien dans la description du vidéo YouTube. Et sinon, tu peux aller sur ma page Facebook, cliquer sur le bouton acheter ou sur mon Instagram, il y a un lien dans ma bio qui t'amène là. Il reste juste une date, 4 juin terminal. Je t'écœurerai de faire de la pub. J'ai ça, faire de la promo puis de la pub. On est 8000 humoristes à faire des shows solo, mais c'est ma dernière. J'aimerais ça que ce soit plein. Fait que si t'écoutes à chaque semaine, ce que je parle pendant mes shows, j'en parle pas ici. Il y a des thèmes qui reviennent, mais c'est pas les mêmes gags. Je parle pas de ça pendant mes shows. Fait que si t'as envie et t'es curieux de me voir et tu m'as jamais vu sur scène, ben viens, c'est 15$, man. Sur mon Facebook, j'ai fait une vidéo promo la semaine passée. Et il y a un extrait de show, fait que tu peux aller voir ça. Sur ma chaîne YouTube aussi, il y a des vieux numbers, mais tu vois un peu ce que je fais sur scène. Fait que ça serait vraiment cool. C'est la dernière avant les festivals. Je sais pas si je vais en refaire d'autres à l'automne, peut-être, là, mais pour l'instant, là, c'est la dernière. Puis pendant l'été, il n'y en aura pas d'autres. Je vais juste être présent sur des scènes, des festivals, là, Comédia, au bordel, Drummondville, un petit peu partout. Là. Fait que c'est ça, ok? Cette semaine, plein de sujets variés, ok? Est-ce que je check mes notes là? Plein de petits sujets variés. Je l'ai effleuré l'autre fois rapidement. Là, j'ai amené ma mère à New York avec moi, ok? Et moi, New York, j'étais allé souvent. Là, c'est une ville, on est à 6 heures de char, là, fait que c'est une ville que tu peux aller assez facilement. Et j'étais allé souvent avec ma fille, j'étais allé avec ma blonde, avec une couple d'ex aussi. Et là, ma mère était jamais sortie du pays, ok? Ma mère, moi, elle a pris l'avion la dernière fois, je pense que j'avais 5 ans, là, j'ai 34. Elle a pris l'avion la dernière fois quand j'avais ça, 5 ans, parce que mon père était dans l'armée, puis on habitait à Calgary, puis un petit peu partout au Canada. Fait que c'est ça, mais elle était pas sortie du pays. Vraiment, quand elle était petite, elle était allée à Plattsburgh. Là, pour elle, c'était l'affaire la plus exotique qu'elle avait faite. Fait que là, j'ai dit, je vais t'amener à New York. J'ai fait son passeport, je l'ai amené à New York. Et j'ai fait la rondelette touriste, là, tu sais, marcher à Manhattan, le pont de Brooklyn, tu sais, aller au Rockefeller Center, voir la rue Central Park, tout ça. Mais man, c'était tellement drôle. C'était comme, ma mère, elle a 55, je pense, 56 peut-être. C'est un enfant, man. Elle a jamais rien vu de sa vie. Esti. Juste la hauteur des buildings à capoter, man. Juste que je me stationne puis que je conduise à New York. Et comme, oh mon Dieu, tu conduis à New York comme si c'était Montréal. T'es comme, ok, là. C'était hilarant.
Ma mère qui me dit, je comprends très bien l'anglais, hein, j'ai juste gêné de parler. Elle comprend fuck all en anglais, ok? Est-ce que c'était drôle, man, de m'écouter. Je la regardais m'écouter jaser, puis elle était comme, j'ai rien compris de ce que vous avez dit. J'ai commandé genre un drink puis des hamburgers, là, ok? C'était magique comme moment, c'était vraiment drôle. Je sais pas si t'as déjà voyagé avec quelqu'un qui a jamais voyagé, mais toutes les impressionne, puis il essaye de comparer à des trucs qu'ils connaissent déjà, là. Me promener, maman était aucunement capable de se diriger. Là. Puis, tu sais, si t'es déjà allé à New York, tu sais, là, c'est un grand rectangle qui finit en petite pointe de tarte, mettons, au bout. Là. Tu sais, est, ouest, nord, sud, là, tu sais, les avenues vont d'est en ouest, puis les rues du nord au sud, là, tu sais, il n'y a rien de super compliqué. Les buildings sont tellement gros, puis t'es vu de partout que tu sais, OK, l'Empire State est là, nous autres, notre hôtel est là, mais t'es capable tout le temps de diriger, elle, incapable. Puis elle me disait des affaires qui n'avaient aucun rapport, là. Comme là, mettons qu'on serait à Montréal, là. Là, par où? Par où est-ce qu'on s'en va? Je suis comme, mais c'est pas fait comme Montréal. Là. Ça n'a pas rapport. Là. Quand on va au Japon, comme, mettons qu'on serait au Bangladesh. Ben, c'est pas la même configuration, c'est pas les mêmes buildings, c'est pas toutes les villes qui ont le bord de l'eau avec le vieux port puis que le centre-ville est là. Des fois, c'est, tu sais, maintenant, là. Fait que j'essaie d'expliquer ça comme un enfant de 5 ans, mais c'était très drôle. On s'est tapé des belles terrasses de toit que souvent, quand j'allais avec ma fille, je pouvais pas faire parce que les enfants peuvent pas être là. Mais des super belles terrasses de toit, man. C'était vraiment nice. Fait que c'est ça. J'ai eu bien du plaisir. Puis ça m'a amené à dire, ben, sais-tu quoi? Si t'as. Moi, j'ai trouvé ça bien le fun. Tu sais, moi, je veux dire, j'étais allé plein de fois à New York. Fait que j'ai fait les mêmes cristis d'affaires que j'ai fait 50 fois. Mais de le faire vivre à quelqu'un d'autre qui l'avait jamais vécu, j'ai trouvé ça vraiment drôle. Ça me faisait bien rire. J'ai trouvé ça super le fun aussi. C'est cool de faire vivre quelque chose à quelqu'un que tu apprécies ou que t'aimes bien, que ce soit un de tes amis, quelqu'un de ta famille, enfant, cousin, cousine, chum, whatever qui, ok? Qui a jamais vécu de quoi, mais toi, tu l'as déjà fait plein de fois. Fait que tu y fais voir les meilleurs bouts de tout. C'est cool de voir dans leurs yeux, genre, wow, merci, j'apprécie, c'est nouveau, c'est le fun. Fait que si t'as la chance de faire ça, là, si t'as la chance de d'amener quelqu'un que t'aimes bien dans une place que lui est jamais allé, où tu sais que tu vas sortir peut-être un peu de sa zone de confort ou juste lui faire découvrir des affaires, fais-le, mais je pense que ça vaut la peine. Moi, ma mère, on est revenu ici, là, tu sais, je suis revenu, j'ai conduit, puis elle était comme, moi, je vais tellement m'ennuyer, là, ça va, tu sais, elle habite à Belleuil, ma mère, fait que, tu sais, ouais, il y a un bar de l'eau, là, mais c'est pas mal ça, là, tu sais, il y a 3 restaurants, puis c'est tout, là, fait que, elle a vécu le New York, les gros buildings, les restaurants, les terrasses au 60e étage, puis là, elle retourne aller faire de la peinture avec son chum, puis elle est à Belleuil dans son 4,5. Fait qu'elle était comme, man, c'est tellement plate ma vie finalement. Mais le but, c'est pas de se faire réaliser que sa vie est plate, mais c'est de faire gris. T'as vécu des nouvelles affaires, fait que des fois, sors de ton confort, force-toi. Maman avait juste peur de traverser les douanes. Elle avait peur de traverser. J'étais comme, il n'y a rien là, quand même, qui te fait une fouille anale, on n'a rien à cacher, ok? Si t'as pas de dope, puis t'as pas d'affaires que t'as pas le droit d'amener, puis qu'il te croit pas, ben Chris, il te fouillera, mais en bout de ligne, il va te laisser partir parce que t'as rien à cacher, ok? Arrête de capoter. Je sais pas pourquoi elle paniquait là-dessus, là. Comme c'était aussi c'est plus dangereux que d'aller dans un quartier chinois à 2h le matin que de traverser les douanes, là, tu sais. Fait que ça m'a fait bien rire. Et ma mère me ferait aussi parce qu'elle freine à ma place, ok? Elle met pas son pied sur mon break, là, mais t'as peut-être du monde dans la vie que tu connais qui font ça. Là. Quand je conduis, puis qu'elle trouve que j'approche trop vite d'un auto ou qu'elle voit que l'autre met les breaks en avant, je vois ses petites pattes à droite pousser dans le fond du char. Comme si ça allait aider quoi que ce soit. Là, j'étais comme arrête de breaker, ça donne rien. Puis elle était comme non, je sais, mais c'est un réflexe. Un réflexe qui sert à fuck all, là, tu fais juste te raidir les jambes. Puis si on a un accident pour vrai, ben, les genoux vont te revirer à l'envers. Fait que garde des stress, là, assis-toi comme faut, prends ton café, check la route, puis meurs si on est amoureux. OK? Fait que c'était ça cette semaine. On va faire vivre des moments podcast avec ma fille, j'en ai parlé. Ah ouais, ok. Et ça va être un podcast plus court, je pense, cette semaine, là, mais j'ai lu. Euh, j'ai lu un livre qu'une couple de mes chums humoristes avaient lu, là, qui avaient partagé, et ma blonde l'a loué à la bibliothèque cette semaine. Ben, il y a une couple de semaines, c'est pas vrai, pas cette semaine, une couple de semaines. Elle l'a lu, puis je l'ai lu, puis c'est The Subtle Art of Not Giving a Fuck. En français, l'art subtil de s'en foutre. Et c'est un livre que pas mal de mes chums avaient lu, pas mal de mes collègues avaient lu. Et puis moi, j'ai lu le titre, j'ai lu un peu en arrière, tu sais, la quatrième de couverture. J'étais comme, ah, mais je m'écris un peu de pas mal d'affaires dans la vie, je fais pas mal ce que je veux. Mais c'est pas tant ça, mais il y a bien des thèmes là-dedans. Puis pour vrai, je le résumerai pas ça en 25 minutes, là, mais c'est un livre qu'il faut que tu ailles chercher. Si tu es quelqu'un qui fait de l'anxiété, qui est stressé,
qui sait jamais par où passer, qui stresse avec qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire, est-ce que c'est une bonne décision, de quoi je vais avoir l'air si... Euh, achète-toi ou va-toi ce livre-là à la bibliothèque. Là. Il y a bien des trucs que j'ai réalisé que finalement, Christy, je le faisais déjà. Là, puis en gros, c'est pas de te crisser de tout, là, c'est pas ça. Je sais que ça a l'air de laisser paraître ça comme titre, là, mais c'est pas de te crisser de tout, mais c'est que faut que tu apprennes à laisser aller des choses que tu n'as pas le contrôle dessus. OK? Et j'ai essayé de. J'ai envoyé des extraits à la mère et à ma fille. La mère et ma fille, là, on s'entend bien quand même ensemble. On a tout le temps des petites disputes reliées à certains trucs. Si on n'est plus ensemble pour une raison, là, les caractères ne fitaient pas nécessairement tout le temps, mais on a quand même un enfant ensemble, puis on est capable de se parler, puis on s'entend quand même bien, tu sais. Et j'ai envoyé des extraits, tu sais. J'étais comme, gars, tu vois, arrête de stresser avec des choses que tu n'as pas de contrôle dessus, OK? En bout de ligne, là, il y a deux, trois passages qui m'ont sonné une cloche, là. Moi, depuis une couple d'années, ça fait quand même un bout de temps que j'ai appris à dire non dans la vie, OK? Il y a bien du monde, même ma blonde en a parlé, là, elle avait, ma blonde n'est pas diatre, OK? Il y a une clinique, elle avait pris un engagement de travailler 5 jours semaine et elle est en processus de changement, là, OK? Je pense que j'en ai déjà parlé, elle est en processus de changement de carrière, puis euh, il n'y a pas longtemps, elle filait pas, elle avait jamais envie d'aller travailler, elle pleurait souvent le matin, tout ça, tu sais, puis elle veut peut-être pas que j'en parle, mais ça ne tentait pas, puis là, j'ai dit, garde, tu seras pas capable, tu es à 2 jours semaine, puis tu es depressed en ce moment, puis tu n'as pas envie de travailler, tu seras pas capable de faire 5 jours, tu vas virer folle, tu vas faire une solide dépression, moi, je serais peut-être pas capable de te backer tout le long, je vais avoir la petite, puis je vais avoir les festivals, puis je vais travailler, fait arrête de niaiser, t'appelles la madame, puis tu lui dis, Chris, je serais pas capable de faire 5 jours, ok? T'appelles la clinique où tu vas remplacer, tu dis, je suis pas capable. Tu me prends 1 ou 2 journées, puis elle l'a appelé, puis la fille était comme, ouais, mais fais-moi 4 jours, hein? Puis elle négociait, puis j'étais comme, garde, c'est tes conditions ou rien. Parce que t'as beau y dire, puis essayer de se faire plaisir, faire, ok, je t'avais dit 5 jours, je serais pas capable, je vais faire 4, mais là, t'es pas capable à 2 jours semaine parce que ça te rentre dans la tête, puis t'es épuisé, puis tu brailles, puis t'as pas envie d'aller travailler. Mais quand tu vas faire dans 1 mois et demi, 2 mois, 4 jours semaine, puis que là, tu vas te rendre compte que t'es à bout, puis t'es épuisé encore plus, puis que tu vas faire une dépression, ben ça sera pas mieux parce que les 4 jours, tu y as promis, mais tu vas tellement être brûlé que tu vas faire fuck that, je suis en dépression, je ne vais plus à job. Puis là, tu vas avoir besoin des astuces de médicaments. Tu comprends-tu? Fait que, apprends à dire non. Apprends à. Ouais, ouais, ça se peut que tu aies pris des engagements. Ouais, ça se peut que tu aies dit que tu voulais, puis finalement, ça te tente plus. Arrête d'essayer de faire plaisir à tout le monde, puis pense à toi aussi des fois. Dire non, moi, c'est quelque chose que j'ai appris depuis une couple d'années. Je sais pas, je pourrais pas te dire quand c'est arrivé, là, mais je me souviens d'avoir eu une discussion. Tu as peut-être eu des discussions d'envie avec des gens, tu sais, des gens qui sont lourds, là, des gens qui te laissent pas vraiment parler, qui ont lu des affaires sur 8000 trucs, que ton opinion compte vraiment jamais, ils veulent juste te chier d'en face. Tout ce que tu as, tout ce qu'il y a comme argument, tout ce qu'il y a comme bagage, tout ce qu'il est capable de te dire comme information pour te rentrer ça dans la gorge, faire c'est moi qui ai raison en bout de ligne, j'écouterai pas tes arguments, j'ai lu 8000 livres là-dessus. Puis là, tu parles, puis ça dure 45 minutes, 1 heure, puis tu as placé 4 mots, puis là, tu es épuisé juste d'avoir écouté l'autre personne. Tu sais, du monde qui te tire du jus dans la vie, OK? Mais moi, une personne comme ça, que je croisais à l'occasion, qui tirait du jus, qui était lourd dans le calvaire, puis j'étais jamais capable de me sauver de cette discussion-là. Puis à un moment donné, j'ai fait, c'est approché de moi, puis on a parlé, je me souviens pas quoi, j'ai dit quelque chose, puis il a dit, tu sais, Mike, on peut en parler longtemps, puis je vais te prouver que j'ai raison. Puis il dit, tu veux-tu vraiment qu'on embarque dans cette discussion-là? Puis je l'ai regardé, je fais, tu sais quoi, ça m'intéresse pas d'embarquer dans cette discussion-là. Non, j'ai pas envie d'en parler, on arrête la discussion maintenant. Et ça a été un des plus beaux moments de ma vie, esti, parce que j'ai pas eu besoin d'endurer 1 heure de lui qui déblatère ses arguments, puis qui se crise de ce que moi je vais dire, puis je suis pas capable de placer un mot. Et ça, là, j'ai réalisé, hey, il était pas fâché. Il a fait, ah ben ok, c'est bon, man, j'accepte ton point, j'apprécie ton point, cool, ben good, si tu veux pas en parler, on n'en parle pas. Puis on a fait notre chemin, puis la soirée était super belle, puis j'ai pas été épuisé à rien. Tu comprends-tu? Apprends à dire non. Si tu essaies de faire plaisir à tout le monde, puis tu dis oui tout le temps, puis tout le temps, puis tout le temps, le jour où tu vas dire non pour vrai, ils vont faire, ben c'est quoi ton problème? T'es bien bête. Tu dis tout le temps oui d'habitude, puis là ça te tente pas. Qu'est-ce que si tu fais le pas, si t'es dans ta semaine, t'es en crise, t'as pas fourré depuis. Tu comprends tous les arguments, là, il va essayer de trouver pourquoi tu dis non. Fait qu'apprends à le faire tout de suite dans ta vie, là. Peu importe l'âge que tu as, commence à le faire, là, puis tu vas te rendre compte, les gens sont pas plus fâchés après toi parce que tu dis non. T'as pas besoin d'agir comme une marde non plus, mais tu fais juste, garde, ça m'intéresse pas. Je pense pas que je suis qualifié pour ça, ou j'ai pas envie de le faire, ou non, ça me tente pas vraiment, ou peu importe ton argument, mais apprends à dire non. OK?
Fait que moi, je le faisais déjà. Puis tu vois, ma blonde, je me souviens qu'elle m'a dit, je voulais pas t'en parler quand je filais pas. Parce que je sais que tu allais me dire, appelle-la, puis dis-y que c'est assez, puis c'est non, puis tu travailleras pas là 4-5 jours. Ça va être 2 journées ou une journée. Puis elle voulait pas m'en parler parce qu'elle savait que ça allait être l'argument que j'allais donner. Puis tu vois, elle m'en a parlé. C'est exactement ce que j'y ai dit. C'est exactement ce qu'elle a fait. De pas idée du poids sur ses épaules que ça l'a enlevé. Puis du bonheur que ça a ramené dans notre maison et surtout pour elle. Parce que je le sentais qu'elle filait pas. Puis c'était lourd comme ambiance. T'sais. Puis là, ça va super bien. Fait que prends les devants des fois. Puis t'as pas besoin d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Parce qu'en bout de ligne, c'est à toi que ça va te nuire. Puis tu vas juste être plus malheureux. C'est pas vrai que de rendre tout le monde heureux, ça te rend heureux. Ça, c'est complètement faux. OK? Fait que, mais si toi, tu es heureux et tu as envie d'aider les autres, il n'y a pas de trouble. Mais c'est pas en faisant plaisir à tout le monde que ça va te rendre heureux et de bonne humeur. OK? Fait que ça, c'était dans le livre. Puis ça, je le faisais déjà, mais il y a de quoi que je trouvais nice. OK, moi, dans la vie, si tu me connais, peut-être ceux qui écoutent mon podcast ne me connaissaient pas tant que ça, là, mais je suis. Je suis un esti de chialeux, ok? Je suis un esti de chialeux dans la vie, puis je suis un peu rancunier aussi, tout ça. Puis là, on est en fin mai, début juin, là. Euh, c'est la période où on reçoit, quand tu es humoriste, les décisions des auditions qu'on a faites pour les galas comédia ou juste pour rire. Puis tout. L'an passé, j'ai fait un gala juste pour rire, j'ai fait un gala comédia. Puis cette année, ben, comédia, on n'a pas pris mon numéro. Et je suis en tabarnak. On va te le dire, je suis pas de bonne humeur, je suis en crise. Et je considérais que j'avais un numéro meilleur qu'en l'an passé, que j'avais bien rentré en audition, qui d'ailleurs j'animais. Mais bref, je ne parlerai pas longtemps, là, mais euh, c'est pas ce qu'ils ont jugé eux autres. OK? Puis ça fait partie de ça. Puis en même temps, il y a un processus de sélection. Il y a des gens qui décident. Puis ce que toi tu fais, puis ce que tu rodes, puis ce que t'aimes. Moi, je considérais que mon numéro était meilleur qu'à l'an passé parce que je fais 4 shows par semaine en moyenne. Des fois 8 par semaine avec des numéros que tu sais que tu vas amener en audition. Puis je me souviens de toutes les réactions que j'avais l'an passé avec mon numéro qui est passé en gala. Et je sais toutes les réactions que j'ai eues. Puis je l'ai filmé cette année avec ce que j'ai comme numéro. Moi, de ce que j'ai sur vidéo, mon numéro cette année est meilleur, mais c'est pas leur opinion. Fait que rendu là, Chris, c'est leur opinion eux autres. Moi, j'ai la mienne. Tu peux bien t'obstiner. C'est pas moi qui décide en bout de ligne. OK? Puis ça me fâche. Puis c'est un milieu où tu te compares beaucoup. On est pas mal d'humoristes. Je n'ai parlé dans un autre podcast qui était le podcast de Pourquoi t'es pas connu, là, être connu. Ça revient un petit peu à ça, mais à talent égal, ils vont souvent prendre quelqu'un qui a un buzz sur lui déjà, quelqu'un qui a plus de followers, quelqu'un qui est un petit peu plus partout. Puis c'est normal parce qu'ils veulent vendre des billets puis ils veulent attirer plus de clientèle. Fait qu'ils vont y aller avec le gars qui, ah ouais, les gens savent c'est qui lui ou les gens savent c'est qui elle, pour que ce soit Facebook, Instagram ou ce qu'il fait à radio ou à télé. Fait que c'est normal à talent égal qu'ils vont prendre la personne qui rentre, qui est un petit peu plus connue. OK? Et c'est chiant parce que je suis pas seul en passant, là, on se compare tous parce qu'on en fait toutes des shows. Moi, j'ai animé au bordel, j'ai animé toutes les soirées comédia dans les casinos un petit peu partout à travers le Québec, j'ai animé plein d'autres soirées. Fait que je les vois, les gens qui sont pas pris, et je les vois, les gens qui sont pris. Et des fois, t'es comme, ah, fuck you d'avoir pris ce dude-là. Il est pas meilleur que moi ou que personne d'autre, ok? Mais ouais, il y a un hype, ok? Fait que c'est dur de ne pas se comparer parce que le feedback, tu l'as live, ok? Quand tu es sur une scène, dans une soirée, puis que tu animes ou que tu joues, puis que tu vois lui il rentre pas, lui il rentre pas, puis qu'après tu vois les sélections finales pour les gars-là, t'es comme fuck man, niaise-moi qu'au nombre de fois où je l'ai vu que ça a été mollo. Et là, je suis pas en train de chier sur personne. Je vais juste expliquer le point de vue de comment on se sent à l'intérieur. Puis je suis pas le seul. Il y a plein d'autres humoristes qui se sentent de même en ce moment. Là, parce qu'on a tous eu nos réponses positives ou négatives. Si tu as eu ta réponse positive, ben t'es content. Si tu as eu ta réponse négative, t'es en tabarnak. OK? Mais quand j'ai lu le livre, il y a de quoi que j'ai trouvé vraiment nice. Puis j'ai fait, c'est dur à assimiler. Puis l'appliquer, là, OK? Et j'essaie le plus possible de faire ça puis de me parler intérieurement moi-même. Là. Moi, dans la vie, je fais pas d'anxiété, je fais pas de stress, mais je suis souvent fâché pour aucune raison. Là. Je pogne les nerfs vite puis j'ai pas de patience. Là. Puis je me compare beaucoup, OK? Mais je suis capable de dire non, par exemple, puis je suis capable de me crisser de bien des affaires. Mais ça, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je travaille extrêmement fort, puis on me fait confiance pour beaucoup de trucs, puis j'ai beaucoup de contrats, puis j'ai pas à me plaindre là-dessus, tu sais. Puis j'ai fait bien des affaires, puis on m'engage encore tout le temps, là. Mais la partie de gala, ça me choque à chaque année quand j'en fais pas. Tu sais, l'an passé, j'étais super heureux, puis j'en ai fait. Puis là, cette année, à date, j'en fais pas, tu sais, mais je fais 8000 affaires sur le site, puis je devrais me concentrer sur les autres affaires sur le site qui est le fun, puis qui est cool, puis continuer à faire mes trucs. Mais c'est dur de pas se comparer, puis de faire ah, c'ti. Et dans le livre, il y a une section qui dit toute
est ta responsabilité. OK? Même si c'est pas de ta faute, ça devient ta responsabilité. Fait qu'à partir de ce moment-là, tu devrais savoir ce que tu as à faire. Fais tes trucs, arrête de te plaindre, arrête de te comparer, lève ton cul, travaille plus fort, pogne d'autres gigs, fais d'autres choses que les autres font pas, qui vont peut-être te faire passer au niveau supérieur ou popper ou sortir du lot. Arrête de te plaindre. Puis ça, c'est une de mes lacunes. Asti que je chiale tout le temps, puis que je me plains, puis que je me compare, puis ça me fait chier quand je considère que j'étais meilleur que d'autres, puis que je suis pas choisi pour certains trucs. Mais j'ai lu ça, j'ai fait. Ils ont raison, man. Il y a le dude qui a écrit ça, Mark Manson, je pense. Il a raison, man. Il a raison parce que. Puis il y a un exemple qui donne, qui est le meilleur exemple. C'est pas parce que c'est pas de ta faute que ça devient pas ta responsabilité. Puis l'exemple que j'ai vraiment aimé, il dit si quelqu'un cogne à ta porte, tu rouvres la porte, puis il y a personne sauf un panier avec un bébé à l'intérieur, ben c'est pas de ta faute que quelqu'un a fait ça, mais ça devient ta responsabilité. Fait que là, ça devient ta responsabilité de kicker le bébé, de pas t'en occuper, de t'en occuper, puis d'être parent sans que tu l'aies vraiment voulu, puis d'avoir un enfant qui est là, puis que tu t'en attendais pas parce que tu t'en allais faire l'épicerie, mais finalement, Chris, tu t'occupes d'un enfant, c'est ta responsabilité à toi de faire ça, ok? Fait que c'est la même affaire pour ce que je viens de vivre, gars. Je considérais que j'avais un numéro béton pour un gars-là, ils l'ont pas pris, je suis en crise, je me compare, mais là, ça devient ma responsabilité. Je fais quoi? Je m'apitoie sur mon sort, puis je braille, puis je chiale, puis je m'écrase sur mon divan, puis je joue à des jeux vidéo où je me crosse, ou je travaille fort, je continue à écrire, je fais d'autres choses, je fais ce que je veux, je fais ce que j'ai à faire dans le meilleur de ma capacité, puis de mes connaissances, puis à un moment donné, ça arrivera, tu sais. Je veux dire, je l'ai vécu l'an passé, pendant des années, j'ai pas fait de gala, puis j'étais en crise. Puis là, l'an passé, j'ai travaillé fort, puis je l'ai eu, tu sais. Je considère aussi que j'ai travaillé fort cette année, mais il y a des trucs des fois qui sont hors de ton contrôle. Fait que c'est pas de mon contrôle, c'est pas de ma faute, mais ça reste ma responsabilité. OK? Et, euh, et j'avais le goût de te parler de ça cette semaine parce que je cherchais quoi jaser, puis j'étais en crise à cause de ça, puis j'avais même pas le goût de faire de podcast. Mais en bout de ligne, c'est ça, tu sais. En bout de ligne, il faut que j'arrête de capoter sur des trucs hors de mon contrôle. Fait que je t'en parle en ce moment. C'est la même affaire de ton bar, peu importe la job que tu as, il y a des trucs que tu n'as pas de contrôle dessus, mais c'est ta responsabilité de le gérer pareil. OK? Fait qu'arrête de stresser avec ça, arrête de capoter. Gère tes affaires, puis ça devrait bien aller. Fait que si tu as un livre à lire dans les prochaines semaines, lis ça. L'art subtil de t'en foutre. En anglais, The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Si tu lis bien l'anglais, t'es mieux de le lire en anglais parce que moi, je l'ai lu en français. Là, il l'avait pas en anglais à la bibliothèque où ma blonde l'a loué. Mais il y a bien des phrases que tu fais OK clairement qu'ils l'ont traduit avec Google Translate. Là, ça fait pas trop de sens. Là. Tu comprends l'essence de la phrase, mais tu sais, c'est pas grammaticalement, c'est un peu weird. Là. Fait que c'est un bon livre. Moi, je lis pas beaucoup dans la vie, OK? J'aime pas vraiment lire. Là. J'aime tellement pas lire que quand j'écris mes textes, j'aille me relire. Tu comprends-tu à quel point j'aime pas lire? Mais j'ai lu 2 livres là, dans la dernière année, là, ce qui est pas beaucoup. Tu fais peut-être que comme Mike qui est retardé, mais c'est un bon livre. Puis c'est pas un truc de croissance positive, puis tout est oui, puis tout est beau, puis tout est positif. Tu comprends que des fois la vie c'est de la merde, mais c'est à toi de la gérer ta merde. Okay? C'est à toi de gérer tes problèmes, c'est ta responsabilité de le faire. Apprends à dire non, arrête de capoter sur des choses que tu n'as pas de contrôle. Le bonheur, c'est pas ça. Le bonheur, c'est pas d'être riche puis d'avoir du matériel à pu finir. Parce que le matériel que tu achètes, ben il pète. Fait que quand il pète, ben t'es plus content parce qu'il faut que tu le changes. Tu as acheté une maison à 1 million, ben ta maison, il faut que tu la répares à un moment donné. Fait que c'est des dépenses de plus, puis c'est des affaires de plus. Tout est ta responsabilité. Fait que c'est pas le matériel puis l'argent qui rend heureux, c'est les choses que tu fais sur le côté puis comment tu gères tes problèmes. Puis un autre truc justement qui dit dans le livre, j'ai réalisé que c'est un peu vrai, là, c'est tu deviens heureux quand tu surmontes des épreuves. Genre l'être humain est fait comme ça. Si tu as tout ce que tu veux puis c'est facile puis c'est stagnant, t'es pas heureux en bout de ligne. Tu sais, check là, les enfants de parents riches. Là. Tu sais, des fois, on va ça aux États-Unis, tu as peut-être déjà vu les Sweet 16. Là, c'est des parents millionnaires qui achètent à leurs enfants de 16 ans, genre des Porsche décapotables. Puis la fille, elle broye parce qu'elle la voulait rose et non fuchsia, là, tu sais, et non turquoise. C'est des estis d'enfants de riches. Ils ont tout ce qu'ils veulent dans la bouche. Ils sont millionnaires, ils ont les voyages, ils ont le linge, ils ont le cash, ils ont la maison, man, ils ont tout, 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 mais ils sont pas heureux. Parce que l'humain est fait comme ça, tu deviens heureux quand tu réussis à surmonter des épreuves, puis à te rendre plus loin et te dépasser, tu sais. Fait que gère ça dans ta vie, man. Puis tu vas être de bonne humeur. Moi, je suis heureux chez nous, là, puis j'ai du stock que j'ai acheté sur Kijiji, là. Je me suis dépassé. OK?
Fait que c'était ça que j'avais envie de vous jaser cette semaine. J'ai tiré un peu partout là, cette semaine. J'étais allé un peu, j'ai parlé de plein de trucs, là, vacances avec ma mère, puis le podcast avec ma fille, puis encore de la promo pour mon show, puis ce livre-là. Mais c'est ça cette semaine. Il me reste encore, je vais encore faire des podcasts pendant 2-3 semaines peut-être, puis après je vais prendre un break, parce que je m'en vais en vacances fin juin, début juillet, puis je vais avoir des shows, puis les festivals. Fait que je sais pas si je vais en ressortir pendant l'été, mais je pense pas là. Fait qu'il en reste 2-3. Merci encore à ceux qui écoutent. Et si tu as envie de voir mon show, la dernière, 4 juin, Terminal Comedy Club, les billets sont 15$. Tu peux acheter sur ma page Facebook sur le bouton acheter ou sur mon Instagram sur le lien dans ma biographie. Merci encore d'être là. Et c'est ça pour cette semaine. Alright guys, merci. Ciao.